Yabé ou fête de génération est une célébration guerrière en pays acquier. À quoi rime cette célébration? Comment s'articule-t-elle? Et quels en sont les intérêts et les retombées pour les participants et pour le village? Incursion au cœur d'une pratique culturelle érigée en tradition. Il est exactement 4h30 MN, ce vendredi 16 août 2024. Les premiers chants des coqs transpercent l'aube du village de Memni, dans le département d'Alépé situé à environ 56 km d'Abidjan. Des bruits de tambour retentissent pour rompre le silence de cette aube glaciale. Par le rythme qu'ils impriment, on reconnaît le son des tam-tams parleurs dénommés Kounadou Kanda Les sons de ces deux tam-tams confirment la tenue du Yabé, la célébration guerrière en pays acquier, ce jour à Memni. La veille, les acteurs s'y étaient déjà préparés. La génération Mbéchoué, celle qui doit faire la procession dans le village ce jour, a échangé avec ses aînés, les Djibo. Au cours de ces discussions qui font partie de la tradition, les Mbéchoué et les Djibo vident leurs contentieux avant que les derniers cités n'autorisent leurs cadets à effectuer la procession du village. Biabi, en Bemou qui a habillé pas, en Isnko qui veut dire Biabi. Nous sommes venus de demander la permission afin d'emprunter la rue principale du village pour notre procession de demain et la formule de politesse qu'adresse le premier responsable des Mbéchoué, Biabi Akichi Landry à la première autorité des Djibo, Biabi est souverain. Après, la permission est accordée grâce à des caisses de boissons, de la liqueur, accompagnée de l'argent en espèces comme l'exige la tradition. Les Mbéchoué s'activent ensuite pour la procession. Torse nu, morceau de pagne noué à la hanche, une castagnette en main, les membres de la génération Mbéchoué se dirigent chacun chez le chef guerrier de sa catégorie. Pour cette première étape de leur initiation, les Mbéchoué font leur procession avec trois catégories d'âge, à savoir les Guiéoué, les Tokchoba et les Banto. Deux autres catégories de la génération, c'est-à-dire les Assouomba et les Abri, elles, doivent attendre la 5e année de la procession officielle des Mbéchoué. Les deux catégories ne sortent pas au même moment que les autres car, elles sont considérées comme les derniers enfants, on leur donne donc le temps de grandir. Pendant ce temps les Assouomba apprennent auprès des Tokchoba de même que les Abris se forment auprès des Guiéoué. Quand le moment de leur sortie arrivera, les Guiéoué comme Tokchoba désigneront un des leurs pour accompagner Abri et Assouomba devant leur maître pour les échanges pratiques. Il arrive des fois où ces personnes désignées restent définitivement dans les catégories où elles ont été détachées, explique Abou Vitris, chef de catégorie Assouomba des Djibo. Rassemblés autour de leur chef guerrier par catégorie, les membres de la génération font retentir leurs castagnettes dans une symphonie harmonieuse. Ils signalent ainsi leur présence et témoignent leur allégeance au chef guerrier. Le tout accompagné d'une rythmique de deux tam-tams, Sami, qui signifie en langue acquier le tam-tam des guerriers. Pendant ce temps, le chef guerrier est badigeonné d'une argile noire et de ses apparats. Plus d'une heure après, Cap est mis sur le lieu de rassemblement pour débuter la procession. Pendant tout ce temps, aucune action des femmes appartenant à la génération Mbéchoué n'est constatée. Nous les femmes, nous participons à la fête de génération mais pas au même titre que nos amis garçons. À l'origine la participation de cette fête est réservée uniquement aux garçons puisque c'est une danse guerrière. Et le nom l'indique bien Sami. Dans notre tradition, les femmes n'exécutent pas la danse guerrière. Elles portent le kaolin, les œufs faits de l'eau qu'elles donnent aux participants pendant la procession. Explique Sopi Aboa, membre de catégorie Tokchoba Mbéchoué. Top départ pour la procession générationnelle. Les différentes catégories se mettent en ordre de bataille pour débuter la procession, tout juste après une série de libations pour confier l'instant solennel au man. Le dispositif mis en place obéit à un nouvel ordre hiérarchique établi à l'intérieur de la génération. En tête de la colonne de guerriers prêts pour la procession, viennent d'abord les Banto. Ensuite les Tokchoba et les Guiéoué bouclent la file sous le regard vigilant des responsables des Mbéchoué. Dans ce dispositif, plusieurs jeunes de la génération, le corps badigeonné de kaolin blanc, dressé en deux colonnes de part et d'autre, tiennent dans la main un long bâton appelé bakébin. Selon les initiés, ce bâton délimite la frontière entre les catégories, mais également il symbolise l'arche de protection mystique des catégories. Ce bâton, également badigeonné de kaolin, joue un rôle fondamental dans le cheminement de la génération. Il incarne la puissance de toute la génération. Autrement dit, c'est le cordon ombilical de chaque génération. C'est pourquoi les porteurs de ce bâton ne sont ni désignés par un parent,
ni par un parrain, encore moins par le chef suprême de la génération. C'est le Bakébin même qui désigne de manière mystérieuse son porteur, a confié Valérie Abou, un cadre du village de Memni. Sur le parcours, les Djibo transmettent leur savoir et les codes du Fakué au Mebéchoué. Ils dressent ensuite des barrages et des pièges mystiques pour éprouver leurs cadets. Les pièges que nous tendons à nos jeunes frères visent juste à tester leur capacité à venir à bout de l'ennemi. C'est une manière pour nous de leur transmettre nos forces, ce que nous ont transmis les générations passées. Cela n'a aucune intention de nuire ou d'arracher la vie à quelqu'un. C'est juste une tradition que nous perpétuons. Revelia Pogona Irine, bâtonnier Tekchoba de la génération Djibo. Après des heures passées à déjouer des pièges et tentations de leurs initiateurs, les membres des différentes catégories de la génération Mebéchoué arrivent enfin à la fin de la procession. Cette fin de procession est marquée par les battements de deux principaux tambours, notamment l'apostrophe Abraman qui est un long tam-tam de plus de 2 mètres avec une fine sonorité annonçant l'arrivée des guerriers, et le do, gros tambour moins long que le premier cité qui confirme l'arrivée effective des groupes. Parvenus au niveau de ces deux tambours, les teneurs du Bakébin lèvent leur bâton de manière verticale, avec des cris de soulagement, synonyme de leur bravoure. Cette étape marque la fin de la procession et de la célébration du Yabé.